Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas debout aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière mais qui va vous être fort utile puisqu'aujourd'hui on va parler de comment apprendre, comment mémoriser efficacement, une formation en ligne, une formation à distance, une formation tout court en fait. Bref, quand vous avez des cours à distance, ça s'organise pas vraiment de la même façon que quand vous êtes à l'amphithéâtre ou quand vous êtes derrière un bureau d'école. Il va vous falloir un petit peu de motivation, un petit peu de discipline et surtout de régularité. Donc ce qu'on va faire, c'est que, je vais vous montrer l'exemple, je vais vous montrer comment faire, pas à pas, avec une étude de cas très concrète puisque je l'ai moi-même, réalisée, en mars puisque, même en janvier de cette année, où j'ai appris en l'espace de quelques semaines Python. Alors c'est un cours de Coursera, validant, certifiant, donc qui s'est déroulé sur plusieurs semaines et qui avait pour but de, m'apprendre quelque chose dont j'étais totalement étranger, la programmation et notamment la programmation en Python. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager un petit peu l'écran et je vais vous dire un petit peu comment vous pourriez vous y prendre pour mémoriser, une formation en ligne ou, bref, comment on fait pour apprendre de la bonne façon quelque chose où vous n'avez pas un prof sous la main quoi, où le seul prof sous la main, il est vidéo. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que depuis peu, j'ai lancé l'initiative du Lab avec le bouton rejoindre sur ma chaîne YouTube. En devenant membre du Lab, vous avez accès à des avantages et des vidéos exclusives que vous pourrez découvrir sur la fiche dans la description. Donc ça commence comme ceci. Hop, je vous partage un petit peu mon écran que vous voyez. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est comment la formation s'articule. Hop, je mets l'écran ici. Vous voyez qu'il y avait cette semaine, j'ai eu le certificat le 2 mars 2003, donc ça 2023, donc ça, ça date un petit peu, ça a quelques mois déjà, mais j'ai eu l'idée justement de vous montrer comment on peut faire en fait. Et la première étape, on va commencer tout de suite avec quand vous avez une formation comme ça à distance, même si elle est répartie en plusieurs semaines, moi ce que je veux que vous fassiez dès la première distance, c'est ce qu'on appelle le survol. C'est-à-dire que vous allez regarder le contenu de chaque, semaine. Vous allez juste lire les titres. Vous allez capter un maximum d'informations. En fait, le survol, ça a une fonction très particulière pour votre cerveau puisque ça lui fait voir ça commence à lui faire voir le temps nécessaire pour faire les choses et même si là, il y avait pas marqué vidéo 16 minutes et cetera, il commence déjà à capter tout un tas de détails, tout un tas d'indices pour vous mettre de côté l'énergie nécessaire pour faire cette formation à distance. On appelle cet effet l'effet d'amorce. Je l'avais traité dans une vidéo, mais l'effet d'amorce, c'est le fait d'amorcer votre cerveau au travail. Si vous commencez par la semaine 1 comme ça, sans en prendre les cours les uns après les autres, sans savoir ce qui va arriver, bah, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas savoir quelle durée vont faire les cours, le temps nécessaire pour réaliser chacun, et vous pouvez vous décourager très facilement ou faire du surapprentissage, c'est-à-dire passer trop de temps sur le début et en négligeant totalement le temps nécessaire pour faire pour la suite. Donc un truc que je faisais moi et que je vous encourage très fortement à faire, c'est, de vous chronométrer, c'est-à-dire vous chronométrer combien de temps vous prend, pour étudier une vidéo de 10 minutes. Donc là, quand on fait un premier survol, on voit déjà que, bienvenue dans la classe 10 minutes, on peut imaginer que ça aille assez vite. Bienvenue à Python 1 minute, aide-nous à mieux nous connaître 10 minutes, s'il abuse du cours 10 minutes. Bon déjà là, on passe 45 minutes, alors on n'a pas commencé. Bienvenue à Python 3, 10 minutes. Donc là, ça paraît un peu important. Exploration des données, envoi des devoirs. Donc en fait, on se rend compte que la première semaine, quand on fait un petit survol déjà, on peut déjà se rendre compte que la première semaine, elle est très, très, très rapide. Et c'est là que j'attire votre attention, c'est que les gens qui ne font pas de survol dans un premier temps, ils vont attendre que toutes les étoiles soient alignées pour pouvoir s'installer confortablement derrière leur bureau et lancer un petit peu la session de travail. Et ils se disent, aujourd'hui, je vais faire la première semaine. Ouais, sauf que là, quand vous vous rendez compte, la première semaine, elle passe très, très rapidement et il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein, finalement. On vous explique ce qui va se passer dans le cours, comment ça fonctionne, et cetera. Donc, si vous avez peut-être attendu le jour parfait pour démarrer et que vous vous rendez compte que la première semaine, ben, elle vous prend que 10 minutes, vous pourriez être tenté de dire bon bah voilà, j'ai fait ma première semaine, devoir accompli, je vais attendre la deuxième semaine pour faire la suite. Mais en fait, profitez vraiment de votre gain d'énergie au début, de votre gain de motivation pour pouvoir enchaîner directement sur la deuxième semaine. Et là, vous voyez que la deuxième semaine, on a lecture importante, note sur le choix de l'éditeur du texte, vous voyez, démonstration. Là, ah si, voilà, éléments d'application notés. Là, on commence à avoir un peu de boulot. Donc déjà, vous pouvez commencer la deuxième semaine dès votre première session de travail, hein. Donc ça, vous ne l'auriez pas su si vous n'avez pas fait ce survol auparavant. Ensuite, ça vous montre un petit peu des choses facultatives sur quoi vous allez être noté. Donc ça, c'est très intéressant de voir semaine après semaine. Vous voyez,
le chapitre 3, la semaine 3 est très, très rapide. Écrire ces paragraphes de code, 16 minutes. Donc ça, c'est une vidéo qui est plus longue que les autres. D'habitude, elles font 6 à 10 minutes. Celle-ci, elle fait 16, donc on peut imaginer que ce cours-là, il soit assez intense. Même s'il n'a pas l'air, on peut imaginer qu'il soit assez intense. On a devoir, et écrire Hello World, interview, ok. Donc ça, c'est des bonus. Libre à vous de les faire ou pas. Moi, je les ai tout fait. Vous voyez, c'est tout validé. Mais donc, la première chose que vous allez faire, c'est un survol. Deuxième chose que vous avez à faire tout de suite derrière le survol, c'est de regarder ce qu'on commence à faire, c'est-à-dire regarder un petit peu sur quoi vous allez être interrogé. Quand vous rentrez dans un cours, est-ce qu'on peut, par exemple, rentrer dans ce cours-là? Qu'est-ce qui se passe quand on est de ce cours-là? Donc on a la transcription, on a le cours qui dure 16 minutes, révision chapitre 1, devoir chapitre 1. Voilà. Ce qui est intéressant de regarder, c'est sur quoi vous allez être interrogé en fait. Qu'est-ce qu'on va vous poser comme question? Et le fait de faire ça, de regarder d'abord les questions avant d'avoir le cours, ça va envoyer un autre message à votre cerveau qui va vous dire, qui va se mettre en mode missile à tête chercheuse, si je peux dire, m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que il va être en mode, il va rechercher la réponse à la question qu'on va vous poser. Et si vous découvrez la question après le cours, bah du coup votre cerveau il aura assisté au cours de manière passive ou pas très active en tout cas. Mais si vous commencez le cours en ayant déjà les questions sur lesquelles on va vous poser, ça change tout. Ça va votre cerveau, il va rechercher déjà la réponse pour pouvoir, le moment venu, y répondre, quoi. Vous avez des quiz. Alors très souvent, vous avez des quiz, vous voyez, par exemple, noté quiz 10 questions. Ça, une fois que vous en aurez fait un, ça vous saurez combien de temps ça vous prend de répondre à un quiz de 10 questions. Mais, 10 questions, on peut imaginer que c'est pas très, très long. Le survol est hyper important. Voici comment on le fait également. Je vous ai montré un petit peu comment moi je le faisais. Et je passe vraiment sur les 7 semaines parce que j'aime bien savoir ce qui va nous arriver, en fait, par la suite. Ensuite, vous recherchez les questions, qu'on va vous poser. Vous rentrez un petit peu dans les chapitres, hein, en ce qui concerne les vidéos, alors là, vous avez la transcription. Coursera vous donne la transcription. Elle est pas très utile, en fait, hein. Elle est pas très utile parce que quand vous lancez un cours, hop, vous pouvez avoir les sous-titres et cetera. Ça dépend encore des plateformes de formation, mais vous pouvez couper le son. Mais voilà, vous avez un petit peu les sous-titres. Vous avez la possibilité d'accélérer la vitesse de lecture. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire sur votre plateforme de formation, je vous encourage à télécharger la vidéo et avec un lecteur comme VLC, heu, mettre la vidéo en lecture accélérée. Alors, quelques à propos de la lecture accélérée, je vais arrêter la vidéo parce que ça va trop vous distraire sinon. À propos de la lecture accélérée, vous ne la réservez si et seulement si que si en fait, la personne a un ton monocorde ou parle lentement ou cherche ses mots, un début qui est pas très fluide ou, enfin voilà, cherche à être précis dans ce qu'ils disent. Donc ils peuvent mettre du temps à bafouiller, faire des et cetera, comme je suis en train de faire d'ailleurs et voilà. Donc là, vous pouvez vous permettre de mettre en lecture accélérée 1,5. Pas plus parce que, quand vous mettez à 2, vous perdez nécessairement des informations. D'ailleurs, à ce propos, je vais revenir tout de suite sur un point. Quand vous gagnez en rapidité, vous sacrifiez un petit peu de rétention d'informations. C'est-à-dire que, si vous mettez la lecture en accéléré x2, bah, vous allez perdre beaucoup d'informations. Si vous la lisez à vitesse normale, vous allez pas perdre d'informations parce que vous allez être très attentif, mais vous allez perdre en concentration. Donc il y a un équilibre à trouver entre rapidité d'exécution et taux de rétention. Ça sert à rien d'aller trop vite. C'est le même problème avec la lecture. Vous avez beaucoup de gens qui se mettent à la lecture rapide en pensant que ça va leur faire gagner du temps. En réalité, ça leur fait pas du tout gagner du temps, ça leur fait perdre en rétention surtout. Donc, vous avez un équilibre à trouver. Vous devez aller plus vite que ce que vous faites naturellement, mais vous ne devez pas aller trop vite non plus. Ça, c'est la bonne vitesse, quoi. Vous devez trouver votre bonne vitesse. Donc, pour les vidéos, parce que les formations à distance, les cours en ligne, c'est que des vidéos la plupart du temps. Vous avez parfois des PDF. Un mot sur les PDF également. On aime bien vous donner dans les PDF des résumés de ce qu'il fallait retenir du cours. Sachez, et ça c'est très important dans les cours à distance, tout ce que vous faites par vous-même a beaucoup plus de valeur pour la mémoire que ce qu'on vous sert déjà tout cuit. Donc, si on vous propose des notes déjà prises sur le cours ou des résumés du cours de ce qui est l'important, ce qu'il fallait retenir, vous devez pas vous attarder trop dessus, vous devez pas apprendre ça parce que ça veut pas dire que vous aurez mémorisé le cours.
Et ça, c'est un gros problème. Vous avez les gens qui se disent de toute façon une vidéo d'1 h 30, j'ai pas le temps de la faire, j'ai pas le temps de la lire, donc je vais me concentrer que sur les résumés. Mais le problème, c'est que il faut comprendre, et c'est le premier point fondamental quand vous apprenez quelque chose, même si c'est à distance, même si vous n'avez pas le temps, même que c'est après vos journées de travail, etc. Votre première mission, c'est de comprendre ce qu'on vous dit. Et un résumé, quelqu'un qui aura fait le résumé pour vous, ça ne veut pas dire que vous aurez compris les points. On appelle ça l'illusion d'apprentissage, l'illusion de compétence. Donc, le résumé, s'il doit être fait, si vous devez le faire, c'est vous qui devez le faire et c'est pas quelqu'un d'autre, même si c'est confortable, qui vous le prépare tout cuit d'avance. Donc, si je vous donne un fichier déjà tout fait avec les points importants, ça aura beaucoup moins de valeur que si vous avez fait un fichier moins bon, mais que c'est vous qui l'avez fait et c'est sur vos points importants. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Alors, vous allez devoir prendre des notes. Je vous encourage à prendre un maximum de notes. Maintenant, au contraire des cours en présentiel, les cours à distance, vous pouvez vous mettre pause et prendre vos notes, mettre le prof en pause et prendre vos notes, etc., comme vous le voulez. Vous pouvez le faire pendant et après, en temps réel, comme vous voulez. En présentiel, vous n'avez pas l'option de mettre le prof en pause. Vous devez attendre un break et prendre en note comme vous pouvez. Sachez que si vous prenez des notes, évidemment, le cours va vous prendre beaucoup plus de temps que ce qui est indiqué. Si vous avez un cours de 17 minutes et que vous prenez des notes, il ne va pas vous prendre 17 minutes, il va probablement multiplier par 2 ou 3 le temps nécessaire pour appréhender le cours. En imaginant que vous comprenez tout du premier coup. Il y a probablement des passages où vous devrez repasser. Donc c'est pas une échelle de temps parfaite, mais sachez que pour apprendre un cours, il faut multiplier à peu près par 2 le temps de durée prévu du cours. Donc, si c'est une vidéo de 1 h 30, ça veut dire qu'il vous faudra 3 heures pour apprendre plutôt bien le cours. Encore une fois, c'est théorique. Comment dire, plus le cours de base est long, moins ça se vérifie. C'est-à-dire, si vous avez un cours de 3 heures, ça ne veut pas dire qu'il vous faudra 6 heures. Peut-être qu'il vous en faudra que 4. Mais si vous avez un cours de 5 minutes, il vous faudra probablement 10 minutes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Plus le cours est long, moins cette règle se vérifie. Mais quand même, c'est une bonne échelle de mesure pour commencer à voir déjà combien de temps ça va vous prendre. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, quand je rentre du boulot, la semaine, j'ai pas forcément 3 heures devant moi, ni 1 heure d'ailleurs. J'ai peut-être 5-10 minutes, j'ai les enfants qui braillent à côté. Enfin, c'est pas tout à fait facile de trouver du temps. Encore une fois, Coursera fait bien les choses parce c'est pas une vidéo sponsorisée, je précise. Mais la tendance maintenant, c'est plutôt faire des vidéos courtes, justement pour pallier à ce type de problème. Mais même si vous aviez des formations qui duraient 1 h 30, 2 heures, 3 heures, etc., vidéo, etc., dans ce cas, vous allez pas attendre d'avoir 3 heures devant vous pour pouvoir les faire. C'est parce que vous les trouverez jamais. Vous serez toujours fatigué, vous serez toujours, vous serez pas, toutes les étoiles ne seront jamais alignées correctement. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que pour des formations à distance ou des formations tout court, vous pouvez avancer par paquet de 5-10 minutes. Là, imaginons que cette vidéo, elle dure 1 heure. Et ben, ce que je ferais, c'est que j'attendrai le premier point important et je stopperai la vidéo. Donc, le premier point important, ça va vous prendre peut-être 5-6 minutes, 10 minutes peut-être. Et vous aurez un premier point important et je prendrai en note ce premier point. Donc, ça me prendrait au total un petit quart d'heure. Et c'est ça que j'essaierai d'apprendre dans un premier temps, de comprendre, puis d'apprendre. Et le reste de la journée, en imaginant que j'ai pas plus que 15 minutes pour bosser et que j'ai fait ça le matin, le reste de la journée, ça cogiterait dans mon esprit. Et quand je reviendrai le soir, je me lancerai pas pour 1 h 30 ou 2 heures ou le reste. Je ferai 5 minutes ou 10 minutes jusqu'au point suivant. Je me rappellerai quel était le point qu'on a abordé ce matin, le premier point, et puis je ferai le lien avec le deuxième. Donc ça, c'est très important d'envisager votre formation à distance comme quelque chose que vous pouvez morceler, saucissonner le plus possible en fait. Et là, c'est un grand secret entre ceux qui réussissent toute leur formation à distance et ceux qui ne réussissent pas. C'est ceux qui vont réussir c'est ceux qui vont être réguliers. C'est-à-dire que vous ne terminerez pas votre formation si vous y collez 2 heures tous les week-ends. C'est pas possible. Il peut se passer tellement de choses. Si votre seule fenêtre de tir pour avancer sur votre formation, c'est un week-end, c'est 2 heures un week-end, et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des week-ends où vous pourrez pas, vous serez malade, vous aurez un impératif. Vous savez comment c'est, les week-ends, ça se remplit très vite. Avec de l'extra, avec de la famille, avec du divertissement, avec d'autres choses, des impératifs. Donc, si c'est votre seule fenêtre de tir, ça veut dire qu'il y a des semaines où vous bosserez pas du tout, quoi. Et ça, il faut absolument éviter dans une formation à distance. C'est pour ça que je vous encourage à faire plutôt 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, et d'avancer comme ça le plus possible, plusieurs fois par jour,
plutôt qu'une seule fois terminer la vidéo en un week-end, par exemple. Ça, c'est vous y arriverez peut-être les 2 premières semaines, mais après, ça sera nettement plus compliqué. Il faut repenser pour ça la façon dont vous envisagez, dont vous appréhendez votre formation à distance. C'est bien de le faire au début. C'est bien de le faire au début parce que une fois que vous avez pris vos habitudes, après, ça se transforme en routine. Et si votre routine de base est vraiment pourrie, bah vous allez faire ce qu'on appelle un burn-out intellectuel, c'est-à-dire que bah vous apprendrez beaucoup de choses d'un coup, vous vous rendrez compte que le lendemain vous avez tout oublié, donc du coup vous vous direz à quoi bon parce que tout mon travail sert à rien. Si vous apprenez petit bout par petit bout, s'il y a un changement si vous devez rectifier le tir, ça sera beaucoup plus facile à faire. Quand vous prenez des notes, encore une fois, moi je vous recommande de ne pas prendre des notes numériques. Pas taper au clavier, même si on me propose le truc, là, moi je prends pas des notes. Je prends un cahier dédié à Python et j'écris tout ce que j'ai besoin de retenir sur chaque cours. Ne prenez pas des phrases complètes. Prenez juste des mots-clés, ça vous entraînera à avoir l'esprit de synthèse, à savoir un petit peu prendre la quintessence, vous faire retirer le meilleur du cours. Vous devez pratiquer cette compétence. Si vous ne le faites pas, si vous attendez que les résumés soient tout cuits, vous progresserez jamais, vous aurez l'impression que tout est important et du coup vous noierez dans un verre d'eau ou au moindre cours qui est un petit peu plus compliqué que votre zone de confort. Donc là, en parlant de zone de confort, moi l'informatique c'est quelque chose qui est en dehors de ma zone de confort. C'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Si c'est un cours qui vous passionne, vous allez aller évidemment beaucoup plus vite que si c'est un cours qui vous est totalement étranger. Malgré tout, j'aurais peut-être dû commencer par là, le prérequis numéro 1 avant de commencer une formation à distance ou une formation, c'est votre motivation. Alors, je sais que ça fait un peu poncif et enfoncer une porte ouverte, mais si vous n'avez pas de projet derrière et si vous n'avez pas une motivation, si vous n'avez pas envie, tout simplement, vous ne réussirez pas, quelle que soit votre méthode de mémorisation ou votre méthode de travail. Donc, il est très important de se rappeler pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous allez apprendre du Python, est-ce que vous allez en faire par la suite, par exemple. J'avais envie de coder mes propres applications qui testent mon répertoire d'échecs parce que je joue aux échecs. Voilà, bah, ça, un programme Python, ça prend des bases de données, ça prend des positions d'échecs, ça vous me les ressort, et puis avec les répétitions espacées, ça pourra me réinterroger dessus en temps réel. C'est ce que je voulais faire. Hein. Donc c'est en cours d'ailleurs. Mais voilà, s'il n'y a pas de projet derrière, s'il n'y a pas d'idée, si c'est juste un passe-temps, bah, si c'est un passe-temps, vous allez rarement au bout. Parce que vous ne prenez pas suffisamment au sérieux. Une formation, pour arriver au bout, il faut la prendre au sérieux. Donc ça veut dire que plus vous vous immergerez dans la formation, plus vous avancerez vite et plus vous aurez envie de finir vite aussi. Donc ça, c'est un boost de motivation qui est très important. C'est pour ça que je vous dis de saucissonner le cours un maximum en point fondamental plutôt qu'en durée totale de la vidéo, surtout si vous n'avez pas le temps. Maintenant, j'aimerais aborder le point suivant qui est, vous avez compris le cours, vous vous l'êtes fait expliquer, vous avez pris le temps nécessaire pour étudier en conditions idéales. Alors, je vais y revenir, juste une petite parenthèse sur les conditions idéales. Les conditions idéales, ça veut dire téléphone dans une autre pièce, point. Silence, pas de distraction et téléphone dans une autre pièce. Voilà, il n'y a pas de... C'est ça, condition idéale, hein, c'est tout. C'est l'aparté. En fait, c'est tellement basique que je préfère en faire un aparté et pas un point du cours en lui-même. Une fois que vous avez fait la compréhension, l'apprentissage, ce qui va vous faire rentrer les informations de là à là-dedans, c'est la pratique de l'information. Donc, très souvent, les formations à distance, même 99% du temps, les formations à distance, vous avez des questions que vous avez vues au survol, vous les avez vues à l'avance, ces questions, donc vous savez vous y préparer à l'avance. Donc, vous avez quelque chose qui vous teste vos connaissances. Vous avez des quiz, vous avez des façons d'entraîner vos connaissances. Si vous ne les avez pas, ça peut arriver, en imaginant que vous n'avez rien pour tester vos connaissances, vous pouvez tout à fait demander à ChatGPT via un prompt. Je rappelle que pour savoir faire un prompt correct à ChatGPT, l'intelligence artificielle, on est sur la vidéo ci-dessus, vous pouvez tout à fait faire un prompt qui vous donne le cours dans lequel vous dites teste-moi sur ce cours que je dois apprendre pour telle date. Et là, il va vous interroger dessus comme si c'était votre coach en fait finalement. Donc c'est bien de vous en servir dans ce sens-là de ChatGPT comme coach finalement, comme qui vous pose des questions, ça vous permet de tester là. Vous avez peut-être des exercices pratiques, mais vous assimilerez vraiment le cours que quand vous aurez pratiqué vous-même l'information. Donc ça, c'est très, très important. Et enfin, alors, en ce qui concerne les formations à distance, très important de déterminer
l'heure à laquelle vous êtes le plus performant. Alors j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais il y a des moments dans la journée où vous êtes plus productif que d'autres. Plus vous avez moins d'hormones d'endormissement, plus d'hormones qui vous mettent de bonne humeur, vous êtes plus alerte, vous êtes plus vigilant, et c'est à ces moments-là que vous devriez bosser en priorité. Grosse nouvelle, à part si vous êtes un oiseau nocturne, et quand je dis oiseau nocturne, c'est quelqu'un qui se couche pas avant 2 heures du mat et qui se lève pas avant 11 heures. À part si vous êtes de ce type-là, eh bien, il y a de fortes chances pour que, après la journée de travail, ça soit pas votre meilleure période. Au contraire, ce soit une période pendant laquelle vous êtes fatigué, votre cerveau, il a autre chose à faire que il a envie d'autre chose que d'étudier. Donc vous allez me dire: «Ouais, mais c'est le seul moment dans la journée où je peux». C'était vrai jusqu'à aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, je vous ai dit qu'un cours, il faut pas attendre que vous ayez 1 heure disponible devant vous, il faut que vous deveniez un chasseur de minutes. C'est-à-dire que commencez à repenser vos journées en termes de temps mort. Et dans ces temps morts, comment vous pourriez avancer tel ou tel cours. Et là, vous prendrez l'habitude d'avancer en termes de minutes et non pas en termes d'heures disponibles. Et là, ça va tout changer. Parce que magiquement, vous allez vous mettre à trouver du temps disponible. Alors, certes, il faudra sans doute empiéter sur vos scrollings de TikTok infinis et sur votre pause Facebook pour voir sur votre pause Le Monde pour voir les infos du jour. Mais ça peut valoir le coup, ça vaut largement le coup si c'est pour une formation, si c'est pour votre futur, quoi. Même si c'est juste pour un passe-temps, si vous voulez avoir la fierté d'avoir accompli quelque chose jusqu'à la fin, ça semble important de trouver du temps là où il y en a, et probablement que vous avez beaucoup de temps mort et que vous n'en rendez pas compte. Sûrement que le temps idéal n'est pas en fin d'après-midi ou en début de soirée. Il est plutôt en début de matinée, voire en milieu de journée, mais il est pas là. Donc essayez de trouver du temps ailleurs pour avancer. Mais par contre, si vous avez du temps libre le soir, bah, vous allez l'utiliser, mais non pas en tant qu'étude, mais en tant que révision. Et oui, parce que ce que vous étudiez, il va falloir réviser un moment. Donc je vous ai parlé la dernière fois d'Anki, le logiciel qui vous permet de vous tester en temps réel. Vous pouvez l'utiliser sur votre mobile, sur votre portable, pour réviser, mais vous pouvez également l'avoir en version ordinateur. Et vous pouvez également utiliser donc les soirs comme révision. Pourquoi les soirs comme révision? Parce que ça demande moins d'énergie cérébrale à votre cerveau de réactiver quelque chose que vous avez déjà appris, plutôt que quelque chose que vous venez d'apprendre et que vous essayez d'apprendre comme ça demande une charge cognitive assez énorme, une énergie cognitive assez énorme que vous n'avez pas forcément en fin de journée. Surtout que n'oubliez pas également que quand vous êtes chez vous, vous êtes en mode loisir, en mode repos, en mode détente, vous êtes probablement en pyjama, vous êtes probablement en t-shirt chez vous, et c'est pas les conditions idéales pour travailler, donc pour étudier, pour apprendre. Donc il y a un message mixte qui est envoyé au cerveau, et le cerveau, il va naturellement se diriger vers vers là où il y a le moins d'efforts, donc se reposer plutôt que bosser, hein. Vous pouvez faire le test, vous serez surpris ou pas de vous rendre compte que vous êtes moins performant quand vous êtes en pyjama que quand vous êtes en tenue de travail. Donc c'était une vidéo un petit peu différente, un petit peu plus longue que d'habitude, mais qui vous donne les clés pour, à mon sens, avancer vraiment quand vous avez des cours à distance, des formations, et cetera, et que, malgré toutes vos stratégies, vous n'arrivez pas à avancer. Donc j'espère vous avoir donné quelques clés. Si vous voulez qu'on aille plus loin sur le sujet, laissez-moi un petit commentaire sur la vidéo, likez, partagez. C'est un peu une masterclass tutoriel, hein, parce qu'elle dure un peu longtemps, cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager avec vous des informations qui me semblent très importantes. Je vous dis, prenez soin de vous. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!